Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle page d'Art Journal et aujourd'hui j'ai envie de rose. Et j'ai envie de rose notamment pour utiliser cette petite chose qui me tient qui me tient à cœur parce que c'est une copine qui m'a offert ce dies que j'ai déjà découpé mais que j'avais pas utilisé. Et du coup pour pouvoir l'utiliser j'ai envie de faire du rose et d'y aller vraiment rose quoi. Pas y aller à moitié sur le rose. Donc j'ai cette page là avec une petite alouette qui attend son heure. Donc allons-y, on va lui faire un sort. Je mets tout ça en accéléré, soit je vous ferai une voix off, soit je vous expliquerai à la fin, je vais voir comment je m'organise comme d'habitude. Et puis voilà, je vous retrouve dans quelques temps.
Et voilà, donc la deuxième page de mon premier art journal est terminée. En fait, comment vous dire, vous allez certainement expérimenter la chose. J'ai eu beaucoup de mal à faire cohabiter les différents éléments, à trouver de l'inspiration. Et au final, même si ce que j'ai fait me plaît qu'à moitié, plus je vois la page, plus je trouve que finalement je m'en sors pas si mal. Donc je pense que d'ici 3 jours, je la trouverai très bien. Je vais pas avoir le temps de faire une voix off, donc je vous explique rapidement les étapes. J'ai coloré mon gesso blanc à la poudre de mica. Alors ce qui est pas trop mal rendu, on retrouve quand même un peu... Alors je pense que vous ne le verrez absolument pas. Pardon, hop, à la caméra, je pense pas que ça passera. Mais on a un effet légèrement pailleté, poudré du coup dans le gesso, qu'on n'avait absolument pas quand j'avais testé dans la pâte de structure. Donc la poudre de mica dans le gesso, je valide. 1, ça colore très bien. Et 2, vous avez vraiment, c'est des toutes petites paillettes, un petit brillant qui se mélangent dans le papier. Donc j'ai mis un coup de gesso teinté rose, un peu de blanc pour casser la monotonie. Alors j'ai préservé un peu mon oiseau ici pour le garder intact. Une fois que ça a été fait, j'ai essayé de faire un tamponnage là-dessus, c'était un échec total, donc ça m'a énervé. Vous m'avez vu prendre ma Versamark et un... Pourquoi j'ai le mot en anglais? Un stencil, un pochoir. Donc un pochoir pour venir faire ce que vous devinez de ci de là, donc des petits effets de motifs avec une poudre de mica mais d'une autre couleur. Une page d'un des blocs de chez Timiyu, là celui-ci, vous savez c'est les fameux faux Stamperia. Si j'avais su avant, je n'aurais pas forcément acheté, mais bon voilà, je les ai, autant les utiliser, hein, je ne vais pas les brûler non plus. Plus donc ce dice que je voulais absolument utiliser, d'ailleurs merci beaucoup Evelyne, j'avais pas eu le temps de l'utiliser encore. Evelyne c'est la collègue et amie qui m'a offert donc des dice, oui. Donc merci beaucoup, là ça rend très très bien. Donc une découpe sur du papier au moins 160 grammes, je crois que j'avais pulvérisé avec un mélange d'encre. Un petit strass, là, une petite perle pour faire le centre de l'horloge. J'ai mis 2 heures simplement parce que c'est la deuxième page. Oh, inspiration quand tu nous tiens. Des stickers de fleurs, toujours dans les teintes roses. Alors la page, oui, j'ai oublié de le dire, je l'ai déchirée pour qu'on voit quand même en dessous le fond en transparence. Ici un montage également alors d'un autre bloc de chez Timiyu. Ces petits blocs là avec simplement des papiers qui sont des vieilles factures, mais il y en avait des un peu roses donc ça m'intéressait.
Donc un morceau de vieille facture, un morceau d'une chute de calque de chez Action que j'avais qui traînait dans un coin, une étiquette, encore de chez Timiu, d'un gros lot que j'ai acheté, et puis quelques petits stickers de ci de là, quelques petites taches que je suis donc venue faire à l'encre. Si un petit point, pour pas voir la colle sous le calque, vous avez dû me voir faire, j'ai pris la colle et avec une raclette, j'ai mis une couche fine bien uniforme, parce que j'avais la flemme de sortir mon rouleau, sinon je l'aurais fait rouleau. En fait, vous n'en collez pas le calque, vous en collez le papier sur lequel vous voulez mettre le calque, vous en collez avec une couche très fine de colle, et après, flaf, vous marouflez bien votre calque dessus, et normalement ça bouge pas, et vous voyez, ça vous fait un collage nickel, vous gardez la transparence, et on n'a pas de traces de colle en dessous. Donc quelques stickers disais-je, et je suis venue donc écrire une petite pensée que j'arrive pas à lire à l'envers. Non, si, ça y est, ça me revient. Donc savoir prendre son temps, se poser pour mieux s'envoler. Voilà, c'est ce que m'inspirait cette page entre la pendule et l'oiseau. Du coup, je me suis dit, après tout, c'est mon art journal, si je vais écrire dedans, c'est bien mon problème. Voilà, donc page 1, page 2. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous retrouve très bientôt, vraisemblablement demain, pour une petite vidéo en mode vlog, dans laquelle je ferai des annonces qui ne vont pas faire plaisir à tout le monde, mais bon, c'est comme ça. Allez, il me reste eh bien, à vous dire de me laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, de me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit ou si vous avez des questions. Abonnez-vous. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit, que sais-je. Et puis surtout, comme d'habitude, un très très bon scrap. Allez, ciao ciao!